à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la première étape du Critérium du Dauphiné. Ça y est, c'est lancé. Donc je vous rappelle, c'est une semaine, course de dimanche au dimanche, 8 juin. Donc c'est parti jusqu'au 15 juin, le Critérium du Dauphiné, la course de préparation par excellence du Tour de France. Aujourd'hui, on avait une étape entre la ville de Domérat et la ville de Montluçon. On attendait soit les sprinters, soit les punchers à l'arrivée. On va voir qu'il s'est passé pas mal de choses. 195 km, c'est une étape de type Tour de France assez longue et un circuit final de 30 km pour passer différentes côtes, notamment la plus marquante, la côte de Buffon, 600 mètres, mais il y a quand même à 9% de moyenne, ce qui est plutôt imposant. Une échappée s'est constituée avec deux coureurs, Paul Urselin et Thierry, Cofidis Arkea, deux équipes françaises représentées à l'avant. C'est finalement Thierry qui a attaqué dans le final pour être tout seul face au peloton. Le peloton qui est revenu assez facilement sur l'échappée. Et dans le final, ce sont les favoris qui se sont attaqués tout simplement. On va essayer de voir quelques images. Je ne vais pas vous en montrer trop, raison de droit d'auteur, mais on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, ça s'est attaqué pas mal dans les côtes dans le final, notamment avec Ben Illy qui a lancé les offensives pour la formation IF. Forcément, eux, ils n'avaient pas intérêt que ça arrive au sprint. Ils n'avaient pas forcément deux sprinters. Ensuite, il y a un autre coureur d'AIF qui a passé son attaque. Et puis, les favoris se sont illustrés. Pogacar, Vingegaard qui ont également décidé d'y aller de leurs petites attaques. Notamment, là, on voit dans le final, avec donc quelques attaques. Ça a été très animé. Également, un Français, Axel Laurence de la formation Ineos qui a bien attaqué. Vingegaard en personne. Et finalement, à la fin, on a un petit groupe qui s'est détaché, un petit groupe de 5, avec notamment Evenepoel, Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard, Buitrago. Et tout simplement, on a eu un sprint entre ces 5-là. Alors, je vous montre pas trop d'images, raison de droit d'auteur, mais on a eu un sprint en petit comité à Montluçon. Et c'est dans ce groupe-là, Tadej Pogacar qui a été le plus rapide, le Slovène pour la formation UAE, qui remporte cette première étape et qui va déjà chercher le premier maillot jaune, ce qui est quand même assez énorme du côté de Pogacar. Première victoire d'étape, les favoris déjà à l'attaque. Tadej Pogacar remporte l'étape devant Jonas Vingegaard, le duel attendu. Mathieu Van Der Poel qui était le plus rapide sur le papier du groupe de 5, qui a un peu loupé son sprint, il s'est élancé en premier et donc il s'est fait battre. C'était le plus rapide. Remco Evenepoel fait 4, on a quand même le podium du dernier Tour de France. Pogacar, Vingegaard et Evenepoel dans les 4 premières positions de la première étape. Ça veut dire que ça a quand même attaqué. Jake Stewart, Israël, première take fait 5. Hugo Page, premier français, coureur de type sprinter, Bastien Tronchon, Clément Venturini, Benjamin Thomas, qu'on attendra notamment sur le contre-la-montre, ou encore Paul Penwet, qui a été dans les plus costauds à la pédale, qui a réussi notamment à suivre les différentes attaques de Pogacar, Vingegaard. Voilà pour le classement. Le classement général, on l'a dit, c'est Pogacar qui prend le maillot jaune, les favoris déjà classés, Pogacar, Vingegaard, Van Der Poel, Politt, Evenepoel, Stewart, Page, Tronchon, Venturini, Thomas, donc quelques Français dans le top 10, ça fait plaisir quand même. Maillot de meilleur sprinter qui sera porté par Jonas Vingegaard. Meilleur grimpeur, c'est Paul Urselin, grâce à son échappée du jour. C'était Pierre Thierry, l'autre coureur qui l'accompagnait dans l'échappée, deux coureurs qu'on avait dans cette échappée matinale. Meilleur jeune, le Belge Remco Evenepoel devant Hugo Page, Bastien Tronchon, Paul Penwet. Et meilleure équipe, la Visma, des classements pas encore très représentatifs. On n'est qu'à la première étape, mais on a déjà les favoris qui ont attaqué, qui se sont un peu exposés. Alors pas d'écart pour l'instant. Et donc deuxième étape, normalement cette fois on devrait avoir un sprint dans les rues de la ville d'Issoire. On verra ça, 204 km, étape un peu plus longue pour donc ce lundi de Pentecôte, lundi de jour férié. On présentera l'étape notamment en intégralité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les présentations et les résumés d'étape. Résumé un peu tardif, on essaiera de faire des résumés assez rapides les prochaines fois, mais c'est vrai que l'étape avait été avancée en raison d'autres événements sportifs, notamment le match France-Allemagne et tout ça. Donc là l'étape du dimanche, elle était très de bonne heure quand même. Et donc là, une arrivée estimée autour de 17h, 17h30. Donc là, ça sera des horaires totalement différents de cette journée. Avec là, on avait vraiment des horaires totalement différents. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner et partager. Et voilà, Tadej Pogacar qui s'impose dès la première étape du Dauphiné. Ça annonce quand même un très beau Dauphiné avec quand même des protagonistes qui sont très en forme et qui aiment le spectacle. Dès la première étape, on a déjà eu un petit folklore, un petit spectacle. N'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, à commenter, à réagir en commentaire, à vous abonner. Ciao les fratés, portez-vous bien.